Avez-vous remarqué comme, soudainement, des lieux autrefois bondés de touristes semblent désormais vides? Des hôtels avec des chambres libres, des restaurants avec des tables vides même en été, et des commerçants affirmant n'avoir jamais vu un mois de juillet aussi calme. Eh bien, quelque chose a changé. Et ce n'est pas seulement dans une ville. Et il ne s'agit pas d'une petite baisse. Il s'agit de chiffres qui inquiètent même les experts. La vérité, c'est que le tourisme en France est menacé d'un effondrement silencieux d'ici 2025. Silencieux, mais dévastateur. Dans cette vidéo, nous vous présentons 9 villes françaises littéralement désertées par les touristes. Nous vous expliquerons les raisons de cet exode, ce qui pousse les voyageurs, y compris européens, à fuir la ville et comment cela pourrait affecter l'économie, l'emploi et même votre mode de vie si vous vivez ou travaillez dans l'une de ces régions. Nice. Nice était autrefois un joyau de la Côte d'Azur, accueillant environ 4 millions de touristes par an et disposant du 3e aéroport le plus fréquenté de France. Mais en 2025, la situation a changé. Les rapports touristiques et les données régionales montrent une baisse significative de la fréquentation, notamment parmi les visiteurs italiens et allemands. La raison principale est la combinaison de hausse des prix et de sentiments d'insécurité dans les zones touristiques. Aujourd'hui, les cafés, hôtels et restaurants affichent des tarifs nettement plus élevés, tandis que les touristes sont confrontés à des files d'attente plus longues et à une économie plus difficile, ce qui rend Nice moins attractive pour les courts séjours. La question de la sécurité ne concerne pas les crimes violents, mais plutôt les vols et les petites escroqueries, comme les pickpockets dans les lieux bondés. Même si rien de grave ne s'est produit, l'incertitude est source d'inconfort. Imaginez-vous vous promener dans de beaux endroits, mais avec la peur constante de vérifier votre poche à chaque pas. Les recherches menées auprès des agences de voyage montrent également que de nombreux visiteurs des régions voisines choisissent Nice plus que toute autre destination. Pour eux, respecter leur budget et éviter le stress sont devenus plus importants que de profiter du coucher de soleil au bord de la mer. En d'autres termes, Nice est toujours visuellement enchanteur, mais les budgets et la tranquillité d'esprit incitent de nombreuses personnes à cliquer sur « Annuler la réservation » ou à choisir des destinations plus abordables. Paris. Paris, la ville lumière. Destination de rêve, symbole d'élégance, d'art et de romantisme. Mais en 2025, même la capitale française a rejoint la liste des villes les plus touchées par l'effondrement du tourisme. Et le plus choquant, ce n'était pas un manque d'attrait, mais plutôt une combinaison de facteurs qui, ensemble, ont fait fuir des milliers de visiteurs internationaux. Les chiffres sont alarmants. La ville a enregistré une baisse d'environ 28% des réservations de touristes étrangers par rapport à la même période en 2023. Cela concerne non seulement les Américains et les Asiatiques, mais aussi leurs voisins européens comme les Italiens, les Belges et les Allemands, qui fréquentent traditionnellement les hôtels et les cafés de la ville toute l'année. Et pourquoi? La réponse ne réside pas seulement dans les prix élevés. Le coût moyen d'une nuitée à Paris a augmenté de plus de 22% depuis début 2024, et manger au restaurant, même dans de simples bistrots, est devenu un luxe pour de nombreux touristes. Mais le plus gros problème va au-delà de l'inflation, c'est l'expérience. Et ces derniers mois, l'expérience de visite à Paris a changé, pour le pire. Les signalements de vols dans les attractions touristiques, d'agressions d'escrocs dans des lieux célèbres comme la Tour Eiffel et Montmartre, de grèves paralysant les transports en commun et de longues files d'attente pour les attractions sont de plus en plus fréquents. Les touristes se plaignent d'un service froid, de difficultés de déplacement, du climat pesant dans certains quartiers et d'un sentiment constant de tension, surtout la nuit. De plus, la surpopulation reste un problème chronique. Pour de nombreux étrangers, Paris, autrefois un refuge charmant, est devenu une ville épuisée, surpeuplée et peu accueillante. Et avec les vidéos sur les réseaux sociaux mettant en garde contre les dangers d'une visite dans la capitale française, beaucoup ont tout simplement changé de destination. En 2025, Paris est toujours aussi belle. Elle est toujours chargée d'histoire. Mais elle n'enchante plus autant. Et, plus inquiétant encore, le monde s'en aperçoit. Alors que d'autres destinations investissent dans le renouvellement de leur image, proposent des expériences personnalisées et facilitent le tourisme, Paris semble avoir trop misé sur son propre rayonnement. Et aujourd'hui, elle paie le prix de l'autosuffisance. Marseille. Marseille, l'une des villes les plus emblématiques du sud de la France, connaîtra l'un des déclins touristiques les plus inquiétants d'ici 2025. Et ce n'est pas un hasard. Autrefois réputée pour son authenticité, sa diversité culturelle et son climat méditerranéen, la ville connaît aujourd'hui une baisse significative de sa fréquentation, notamment étrangère. Les données les plus récentes indiquent une baisse d'environ 25% de la fréquentation internationale, notamment l'absence des Italiens, des Espagnols et même des Canadiens, qui fréquentaient autrefois la région en été. Que se passe-t-il? La réponse réside dans plusieurs facteurs sensibles. Le premier est l'insécurité. Ces dernières années, Marseille a été confrontée à une augmentation des vols mineurs, des agressions et même des signalements d'arnaques ciblant les touristes dans les quartiers les plus fréquentés, comme le Vieux-Port ou le quartier du Panier.
S'il ne s'agit pas de violence extrême, le sentiment constant de vulnérabilité finit par éloigner les familles, les personnes âgées et les voyageurs les plus prudents. De plus, les prix sont gonflés. Des hébergements autrefois abordables pratiquent désormais des tarifs exorbitants, même en haute saison. Les restaurants populaires ont augmenté leurs prix, tandis que la qualité du service a baissé, ce qui a suscité plaintes et critiques sur les réseaux sociaux. Cette combinaison de coûts élevés et d'expériences médiocres est devenue un exemple flagrant du déclin du tourisme. Pour couronner le tout, Marseille souffre d'une image internationale ternie. Les scandales politiques locaux, les problèmes environnementaux sur le littoral et la surpopulation à certaines dates ont créé un effet boule de neige. De nombreux touristes se sont tournés vers des villes alternatives comme Montpellier, Nice, voire des destinations internationales offrant un meilleur rapport qualité-prix. Ainsi, petit à petit, Marseille perd du terrain sur la carte touristique française. Et la question demeure, est-il encore temps de retrouver son lustre d'antan ? Strasbourg. Strasbourg, la charmante capitale de l'Alsace, connue pour son architecture de contes de fées et pour abriter le Parlement européen, fait également partie de la liste des villes françaises qui verront le tourisme disparaître d'ici 2025. Et cela en surprend plus d'un, car Strasbourg a toujours été une ville appréciée des Allemands, des Suisses et des Belges, surtout en fin d'année, avec ses célèbres marchés de Noël. Mais ce qui semblait intouchable a commencé à changer. Les chiffres montrent une baisse de plus de 30% du flux touristique par rapport à la même période en 2023. L'une des principales raisons est la réglementation excessive et les contrôles d'accès au centre historique. Ce qui était autrefois une promenade paisible à travers les rues pavées et les maisons à colombage est devenu un labyrinthe de barrages routiers, d'inspections et d'horaires d'ouverture restreints, tout cela au nom de la sécurité et de la préservation, mais qui, au final, prive la visite de sa spontanéité. La hausse des prix a également été un facteur qui a dissuadé de nombreux visiteurs. Strasbourg a toujours connu un coût de la vie élevé, mais en 2025, les hôtels ont commencé à facturer près du double de leurs tarifs aux dates clés, même en cas de faible demande. De nombreux touristes, notamment ceux arrivant en voiture ou en bus des régions voisines, se plaignent également des difficultés de stationnement, du manque d'infrastructures et des prix exorbitants dans les cafés et les attractions. Enfin, le climat politique de la ville et de la région n'a pas arrangé les choses. Les discussions sur l'autonomie locale, les manifestations occasionnelles et une forte présence militaire dans les rues ont créé un environnement qui, pour beaucoup, n'était plus accueillant. Et lorsque les visiteurs ne se sentent pas les bienvenus, ils choisissent simplement un autre endroit. Strasbourg, autrefois vitrine du tourisme européen, doit désormais se réinventer, sous peine d'être oublié même par ses voisins les plus fidèles. Lille. Lille, ville dynamique du nord de la France, a toujours été un carrefour stratégique entre Paris, Bruxelles et Londres. Réputée pour son dynamisme juvénile, son architecture flamande et sa vie universitaire dynamique, Lille a attiré aussi bien les touristes culturels que les voyageurs d'affaires. Mais en 2025, le paysage a changé, et rapidement. La fréquentation a chuté de plus de 25% au cours des 6 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2023. Cette baisse est en partie liée à la réduction des liaisons ferroviaires internationales, notamment en provenance de Belgique et du Royaume-Uni. Certaines lignes ont été suspendues ou ont subi des réductions de fréquence, rendant la ville moins accessible, notamment pour les visiteurs de week-end. Un autre problème est la réputation de la ville en matière de sécurité. Même si Lille ne figure pas parmi les villes les plus violentes de France, les signalements de vol, d'agression et le sentiment d'insécurité dans les transports en commun ont dissuadé de nombreux visiteurs. Et pour ceux qui viennent de l'étranger, un seul incident non résolu suffit à rayer la destination de la carte pour de futurs voyages. Les événements culturels, qui ont toujours été le cœur de la ville, comme la traditionnelle braderie de Lille, ont également perdu de leur élan. Moins d'exposants, moins de visiteurs, moins de prestige. De nombreux commerçants locaux soulignent que les frais de participation élevés et le durcissement des réglementations municipales ont démotivé une partie de la population, affectant directement l'expérience des visiteurs. Et pour couronner le tout, le tourisme shopping, qui a toujours attiré les Belges et les Britanniques pour ses prix plus bas et sa variété, est englouti par les offres en ligne et les centres commerciaux plus modernes situés en périphérie. Le charme de flâner dans les petites boutiques lilloises cède la place aux photos prises avec son smartphone. Avec tout cela, Lille perd son statut de destination alternative et charmante, et commence à être perçue comme une simple ville de transit. Et le tourisme, lorsqu'il cesse d'être une raison de s'arrêter, finit par être délaissé. Bordeaux. Pendant des années, Bordeaux a été un symbole du tourisme haut de gamme en France. Connue dans le monde entier pour ses vins, sa gastronomie raffinée et le charme de ses rives de la Garonne, la ville attirait chaque mois des milliers de visiteurs internationaux, notamment venus des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon et de Chine. Mais en 2025, cette image dorée a commencé à s'effriter. Selon les données régionales, le nombre de touristes étrangers a chuté de près de 30% au premier semestre de cette année. L'une des principales raisons ?
L'impact du tourisme de luxe en période d'instabilité économique. De nombreux voyageurs revoient leurs priorités et évitent les destinations exigeant un budget plus élevé. Bordeaux, avec ses hôtels-boutiques, ses restaurants primés et ses circuits œnologiques exclusifs, est désormais perçu comme une destination onéreuse, voire, pour beaucoup, superflue en cette période. De plus, la ville fait face à une saturation silencieuse. Ces dernières années, le secteur touristique bordelais a connu une croissance trop rapide. Plus de croisières, plus de visites guidées, plus d'investissements dans des expériences haut de gamme. Mais cette croissance ne s'est pas accompagnée d'infrastructures urbaines capables d'absorber confortablement une telle demande. Résultat, de longues files d'attente, des prix gonflés et un centre historique de plus en plus axé sur la consommation des visiteurs, au détriment de l'authenticité locale. L'énotourisme souffre également. Les nouvelles générations, notamment les jeunes touristes européens, s'intéressent moins aux visites de dégustation et privilégient les expériences alternatives. La recherche de destinations plus durables, moins élitistes et proposant des offres innovantes, éloigne Bordeaux de leur radar. Enfin, il y a l'impact climatique. La hausse des températures a directement affecté les vignobles de la région, créant une incertitude quant à l'avenir de la production et à ce qui fait encore de Bordeaux une destination unique. Quand même le vin commence à changer, l'identité touristique de la ville est également en crise. Aujourd'hui, Bordeaux est toujours aussi belle, a conservé son histoire et son charme. Mais les visiteurs sont plus exigeants. Et lorsque la ville ne s'adapte pas aux nouveaux besoins des touristes, elle finit par tomber dans l'oubli. Lyon. Lyon a toujours fait la fierté de la France en matière de tourisme culturel et gastronomique. La ville était synonyme de sophistication sans faille, une destination mêlant histoire romaine, art de la Renaissance et gastronomie parmi les plus réputées au monde. Mais en 2025, même Lyon a connu une baisse de fréquentation touristique, notamment internationale. Les chiffres ne mentent pas. Rien qu'au premier trimestre, la ville a enregistré une baisse de plus de 25% du nombre de visiteurs étrangers par rapport à la même période en 2024. Des hôtels qui fonctionnaient auparavant à plus de 80% d'occupation se retrouvent désormais avec des étages entiers vides. Les restaurants traditionnels, qui enregistraient autrefois de longues files d'attente à l'entrée, proposent désormais des réductions pour attirer les clients. Quelque chose a changé. Et ce n'est pas un petit changement. L'une des raisons est la perception croissante que Lyon est devenu difficile pour le touriste moyen. La ville a investi massivement dans des réformes urbaines et des politiques de développement durable, ce qui est excellent à long terme, mais a créé des perturbations immédiates. Les travaux dans le centre, les zones à circulation limitée, l'interdiction de circuler dans de vastes zones et les nouvelles règles pour les visiteurs en voiture de location ont considérablement compliqué l'expérience des nouveaux visiteurs. Et les touristes n'aiment pas se sentir perdus. De plus, les habitants eux-mêmes ont exprimé une certaine lassitude face au tourisme de masse. Ces dernières années, les tensions se sont accrues entre locaux et visiteurs, avec des débats houleux sur la gentrification, la hausse du coût de la vie et la perte d'identité des quartiers anciens. Ce changement de climat, aussi subtil soit-il, aliène particulièrement les touristes en quête d'une expérience accueillante et authentique. Lyon a également souffert d'un manque de promotion internationale. Alors que des villes comme Paris, Marseille et Nice restent présentes dans les campagnes et sur les réseaux sociaux, Lyon a été laissée de côté, comme si elle n'avait rien de nouveau à offrir. Mais le monde du tourisme a changé. Aujourd'hui, sans communication, on disparaît. Et c'est exactement ce qui a commencé à se produire. Lyon n'a rien perdu de son charme, de sa beauté, ni de sa gastronomie. Mais elle a perdu du terrain dans l'imaginaire des touristes internationaux. Et pour une ville si riche culturellement, ce vide est plus inquiétant qu'il n'y paraît. Toulouse. Toulouse, surnommée la ville rose, en raison de la teinte rosée des briques de ses bâtiments historiques, est une ville qui allie tradition et innovation. Berceau de l'industrie aérospatiale européenne, elle est un centre universitaire dynamique et possède un charme méridional qui a toujours attiré les touristes en quête d'authenticité. Mais en 2025, même Toulouse a rejoint la liste des villes françaises touchées par l'effondrement du tourisme. Les dernières données montrent une baisse de près de 30% du nombre de visiteurs étrangers par rapport à l'année précédente. Curieusement, cette baisse ne s'est pas produite brutalement, mais plutôt progressivement, atteignant désormais un point critique. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui assurait auparavant un flux régulier de vols internationaux, a commencé à réduire ses liaisons et les compagnies aériennes ont reconsidéré leur présence dans la ville. L'une des raisons est l'évolution du profil des voyageurs post-pandémie. Les touristes internationaux recherchent des destinations attrayantes pour les nouveaux venus, des lieux plus célèbres, plus instagrammables ou bénéficiant d'une promotion plus agressive. Toulouse, malgré son charme, n'a jamais été une destination touristique mondiale. Et aujourd'hui, avec son manque de visibilité et la hausse des prix des billets, elle est souvent négligée par ceux qui cherchent à optimiser leur temps et leur argent.
Un autre point important est que Toulouse, bien qu'accueillante, n'a pas su s'adapter aux nouvelles attentes touristiques de nombreux visiteurs. Les infrastructures doivent encore être améliorées pour accueillir les étrangers, notamment en termes de langue, de signalétique et de services adaptés aux touristes internationaux. En pratique, cela donne aux visiteurs un sentiment d'inconnu et les incite à privilégier des destinations où tout est déjà prêt et facile d'accès. L'économie locale elle-même a également été impactée. De nombreuses petites entreprises axées sur le tourisme ont fermé entre 2020 et 2023 et n'ont jamais rouvert. Les restaurants traditionnels ont disparu. Les bistrots traditionnels ont été remplacés par des chaînes génériques. Et le charme bohème de la ville a perdu de son éclat d'antan. Toulouse n'a rien perdu de sa beauté, ni de son importance culturelle. Mais elle a perdu son lien avec le nouveau tourisme mondial. Et ce genre de déconnexion, en 2025, pourrait être fatal à toute destination, aussi charmante soit-elle. Montpellier. Montpellier, l'une des villes les plus jeunes et dynamiques de France, a toujours été synonyme de soleil, de festival d'été et d'un mélange léger de tradition et de modernité. Mais en 2025, la ville a rejoint une liste inquiétante. Elle fait partie des villes françaises délaissées par les touristes internationaux. La baisse de la fréquentation étrangère dépasse 35% par rapport aux années précédentes, principalement parmi les touristes britanniques, espagnols et allemands qui affluaient auparavant dans la ville pendant les mois les plus chauds. Le déclin est visible, moins d'activité dans les bars de la place de la Comédie, place plus calme, hôtels dont le taux d'occupation est inférieur à la moyenne historique et réduction drastique du nombre de visites organisées. L'une des raisons les plus fréquemment citées est la hausse significative des prix, tant pour l'hôtellerie que pour la restauration. Nombre de visiteurs qui considéraient auparavant Montpellier comme une alternative plus abordable au sud de la France comparée, par exemple, à Nice ou Cannes, réalisent aujourd'hui que le rapport qualité-prix n'est plus à la hauteur. L'inflation locale, conjuguée à la hausse des taxes sur les services touristiques, a rendu la ville moins attractive pour le touriste européen moyen. Un autre facteur déterminant est l'évolution du profil des visiteurs internationaux. Montpellier a toujours attiré les jeunes en quête de culture, de vie nocturne et de plages à proximité. Mais avec la dégradation de l'insécurité des zones périphériques, conjuguée aux récents épisodes de violence et de vol dans les zones touristiques, de nombreux étrangers ont commencé à éviter la ville, notamment ceux qui voyagent en famille. De plus, Montpellier est confronté à la concurrence directe de destinations espagnoles qui offrent des climats similaires, des prix plus bas et une infrastructure plus adaptée au tourisme international. Alors que des villes comme Valence et Malaga investissent massivement dans la promotion et les expériences pour les étrangers, Montpellier semble être resté figé dans le passé. La ville reste belle, avec son architecture historique, ses universités et son dynamisme juvénile. Mais le monde du tourisme évolue rapidement. Et si Montpellier ne se repositionne pas, sa présence sur la scène touristique internationale pourrait s'estomper encore davantage dans les années à venir. Si même Paris perd des touristes, cela en dit long sur l'avenir du tourisme en France en 2025. Le problème ne se situe pas à un seul endroit, ni à une seule raison. Il s'agit d'une combinaison de facteurs, insécurité, prix excessifs, infrastructures vétustes, expériences négatives et décalage croissant entre les attentes des visiteurs et ce qu'ils trouvent réellement. Les villes historiques comme Bordeaux, Lyon et Strasbourg accueillent de moins en moins de visiteurs internationaux. Même les destinations côtières comme Nice et Montpellier, longtemps prisées des Européens, se retrouvent aujourd'hui confrontées à des hôtels vides et à des commerçants frustrés. Le tourisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Il migre. Et aujourd'hui, nous assistons à un mouvement silencieux de touristes qui choisissent d'autres pays, d'autres destinations, d'autres expériences. Cette vidéo est bien plus qu'une simple liste de villes. C'est un signal d'alarme. Pour ceux qui travaillent dans le tourisme, pour ceux qui en vivent, et même pour ceux qui ont toujours aimé voyager en France. Parce qu'il est peut-être encore temps de changer les choses. Si ce contenu vous a ouvert les yeux ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à le partager. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce qui se passe, et plus nous serons nombreux à le savoir, plus nous aurons de chances de changer la situation. Et bien sûr, si vous aimez les vidéos qui révèlent la vérité derrière les gros titres, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous vous apportons des informations que personne ne vous révèle, mais que vous devez absolument connaître. À bientôt pour la prochaine vidéo.